Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui on va construire quelque chose, donc une petite étagère pour pouvoir venir en fait poser les mètres. Car souvent mes mètres, je les perds et c'est bien chiant. Donc je vais vous montrer ça, donc c'est parti pour la construction. Donc là j'ai pas pensé parce que du coup je me suis dit ça va donner un petit côté une vieille maison abandonnée. Donc je me suis dit pour le moment on va pas penser et je vais voir ce que ça donne. Donc là on va faire pareil, donc là ici on va mettre une planche là. Ensuite on va mettre la planche là et après pour faire le toit juste ici. Donc voilà ce que donne la cabane. Donc je sais pas encore si je coupe soit comme ça, soit je la rallonge un petit peu et je laisse dépasser, je sais pas encore. Je pense que le problème c'est que si je mets donc la planche comme ceci, le problème c'est que ce côté là est beaucoup plus grand que celui-ci. Donc je pense que je vais à peu près opter pour la deuxième option. C'est-à-dire que je vais sans doute couper à ras pour venir poser donc les planches. Donc là c'est pas compliqué, il reste plus donc à visser comme ceci, égaliser donc des deux côtés et ensuite venir la fixer sur le cadre juste ici. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc là ça c'est fixé, maintenant il reste plus qu'à faire quelques petits tests pour trouver le centre, donc c'est parti. Donc c'est bon, j'ai trouvé le centre, donc maintenant on va venir prendre l'équerre, venir la placer comme ceci et ensuite venir, voilà. Donc là on a pris le centre, donc on est parti de ce point là à ce point là, donc là voilà. Donc il reste plus qu'à faire le tracé, donc ici voilà et ici juste là. Donc ça maintenant il reste plus qu'à les couper pour pouvoir venir en fait les positionner comme ceci. Donc là j'ai fait mon tracé juste ici, donc comme on peut voir le point il est au centre, donc voilà, nickel. On a fait donc les tracés juste là, juste ici, et maintenant il reste plus qu'à venir couper en biais, donc pour pouvoir tout mettre, tout positionner comme il faut. Donc j'ai trouvé comment je vais faire. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir poser donc, mon morceau de bois comme ceci, comme ça va faire comme une petite gouttière. Et ici, donc l'angle qui est ici, je vais le limer pour que ça soit pas d'angle droit du tout. Comme ça, je vais pouvoir le positionner comme il faut. Et donc avec le pistolet à clous, je vais venir donc envoyer 3 petits clous comme ceci. Et comme ça, ils vont être dans ce bois là. Et comme ça, le toit va pouvoir tenir. Comme vous pouvez le voir, ce côté là est plus petit que celui-ci. Donc ici je vais réduire et je vous reprendrai une fois que tout ça sera nickel. Donc voilà, une fois que tout est terminé, enfin presque tout est terminé, car il manque plus qu'à fixer ça donc avec le pistolet à clous qui est juste ici. Donc voilà. Donc ça on va le fixer, voilà, comme ceci. Tac. Voilà, bon on va le fixer, je vais tout le mettre comme il faut. Et je vais vous montrer donc quand je fixe ça, quand je mets le grillage et après je vous montre, il me reste plus qu'un morceau ici à mettre, donc ça c'est pas le plus intéressant donc je peux pas vous le montrer. Et donc voilà, parce qu'en fait je me suis dit au lieu de mettre comme ça et comme ça, donc faire une croix, je me suis dit en faisant la croix on va perdre de la place, donc j'ai décidé d'en mettre qu'une pour faire une petite étagère. Donc voilà, tout le toit est terminé. Donc maintenant il reste plus qu'à mettre donc, le grillage juste derrière. Et donc voilà. Donc là je vais vous montrer quand je mets le grillage. Et puis après donc je fais 2-3 finitions. Puis après je vous reprendrai quand je vais mettre la mousse dedans.
Donc voilà, donc là, le grillage à l'arrière, donc comme vous avez pu le voir, il est terminé. Ici, donc je commençais et donc j'avais complètement oublié qu'il fallait que je mette la terre. Donc je me suis arrêté. Donc voilà, donc c'est parti, on va mettre la terre à l'intérieur plus la mousse. Donc pour pouvoir essayer de faire quelque chose de joli, je vais venir en fait tasser un petit peu à l'intérieur. Comme ça va me permettre de laisser à peu près ça pour la mousse. Donc voilà, tout ça est terminé. Donc maintenant il ne reste plus qu'à faire l'étagère juste là pour pouvoir mettre donc tous les mètres. Ensuite, et maintenant la mousse, là comme vous pouvez voir juste ici il y a un petit trou. La mousse en fait elle va prendre son passage, elle va pousser en travers et tout. Donc voilà. Donc c'est elle qui va choisir son chemin. Faut juste faut l'arroser un petit peu tous les jours pour éviter qu'elle sèche comme dans la construction que j'ai faite là. Ça c'est une construction que j'ai pas faite en vidéo mais que je ferai sans doute en vidéo. Je vous reprendrai une fois que tout sera terminé car il ne me reste plus qu'une planche à poser. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, donc là comme vous pouvez le voir, donc ça rend assez joli, donc je suis assez content du résultat. Donc en fait, le fait de ne pas avoir poncé en fait le bois, ça donne l'impression que ça fait une vieille maison, un vieux petit truc. Et avec la mousse, ça fait l'impression que la nature en fait elle a pris du volume. Donc voilà, donc je trouvais que c'était assez sympa. Donc là, moi il y a un endroit où je vais l'accrocher, donc c'est à peu près par là. Comme ça, j'aurais pas besoin de chercher tout le temps mes mètres. J'aurais pas besoin tout le temps de les mettre ailleurs que là où je les mets d'habitude. Et au moins ils traîneront plus sur cette table parce que chaque fois ils traînaient et du coup c'était assez chiant. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que tu auras aimé la vidéo, pense à liker, commenter, partager, vous abonner et mettez en commentaire des petites idées de construction à faire pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao. That's it, friend?